Savez-vous qui était Henri Avril? Henri Avril est connu dans notre département car le lycée public de Lamballe porte ce nom. Cependant, peu d'habitants savent réellement qui était ce personnage. C'est pourquoi les élèves des classes de 3e du collège Simone Veil de Lamballe se sont intéressés à Henri Avril, dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation, dont le thème est cette année Libérer et refonder la France 1943-1945. Henri Avril est une personnalité marquante du XXe siècle, au parcours impressionnant. Instituteur, combattant de la Première Guerre mondiale, député, directeur d'école, résistant, préfet. Le résumé de notre travail tente de répondre à plusieurs questions. Qui était Henri Avril? Quel rôle a-t-il joué dans la libération et la refondation de la France? Au nom de quelles valeurs? Henri Pierre-Marie Avril est né le 4 décembre 1888 à Cavans dans le Trégor, en pays breton. Il est le fils de Louis Avril, instituteur, et d'Henriette Durudelot. Henri est un élève brillant qui étudie au collège de Lannion, puis au lycée de Rennes. Il est bachelier en philosophie et obtient le prix Souvestre en classe de première supérieure. De 1908 à 1910, il intègre l'école normale de Saint-Cloud, en banlieue parisienne, où l'on forme des enseignants. Il y est certifié en lettres et en anglais pour enseigner dans les écoles normales et les écoles primaires supérieures. Ces dernières deviennent les collèges modernes à partir de 1941. Henri Avril se marie le 28 mars 1917 avec Marie Lejean, elle-même institutrice dont la famille est installée à Lamballe. Ils ont 2 enfants, Henri, né en 1918, et Marie, née en 1919. Comme tous les garçons de l'époque, il doit réaliser à l'âge de 20 ans un service militaire qui dure 2 années. Il obtient cependant un sursis pour finir ses études. C'est donc seulement en octobre 1910 qu'il intègre le 101e régiment d'infanterie, puis le 41e. Il est promu au grade de caporal, puis à celui de sous-lieutenant et est renvoyé dans ses foyers le 25 septembre 1912. Il est alors nommé instituteur à l'école primaire supérieure de Nancy en Lorraine, puis enseigne en 1913 à l'école normale de Saint-Brieuc. La Première Guerre mondiale bouleverse le parcours du jeune instituteur. Il est rappelé à l'activité par le décret de mobilisation du 1er août 1914 comme sous-lieutenant au 269e régiment d'infanterie. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Durant le conflit, Henri Avril combat successivement en Lorraine, en Artois, à Verdun, dans la Somme, au chemin des Dames et en Alsace. Il est promu lieutenant le 2 novembre 1914, puis capitaine le 8 juillet 1915. Il est blessé à 4 reprises. Par balle au cou, le 12 mai 1915, par éclat de grenade, le 17 juillet 1915, par éclat d'obus, le 9 février 1916, par balle à la jambe droite, le 4 mai 1917. Les qualités d'Henri Avril sont reconnues par ses supérieurs. Sa bravoure, son énergie, ses valeurs intellectuelles et morales, sa capacité à encadrer les hommes. Il devient même chef de bataillon au 226e régiment d'infanterie. Il est finalement démobilisé le 31 juillet 1919. Ses actions militaires lui valent 2 citations à l'ordre du régiment et 3 citations à l'ordre de l'armée, la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Après la guerre, Henri Avril s'engage en politique. Pour les élections législatives du 16 avril 1919, il figure sur la liste d'Union républicaine conduite par Henri Servin, maire de Saint-Brieuc. Il s'agit d'une liste de gauche des républicains laïcs et socialistes. Henri Avril peut s'appuyer sur sa stature d'officier combattant de la Grande Guerre et il est élu à la Chambre des députés. Durant son mandat, il participe aux travaux de la commission d'hygiène ainsi qu'à ceux de la commission de l'enseignement des beaux-arts. Lors des séances de l'Assemblée, il intervient surtout sur les questions relatives à l'enseignement. Bien que classé à gauche, il se représente aux élections du 9 mai 1924 sur la liste d'Union républicaine et nationale rattachée au Bloc national, une union de la droite et du centre. Il figure en 4e position sur la liste conduite dans notre département par l'ancien ministre Yves Le Troquer. Alors que le cartel des gauches l'emporte au niveau national, Henri Avril n'est pas réélu. Après cet échec politique, il reprend sa carrière professionnelle d'enseignement. Il est nommé directeur de l'EPS, École primaire supérieure de garçons de Lamballe. L'école est alors située rue Notre-Dame dans des locaux vieillissants et inadaptés du fait de l'augmentation des effectifs.
En lien avec la municipalité de Lamballe et le ministère de l'Éducation nationale, une nouvelle EPS au confort moderne est construite et inaugurée en 1933 rue du Bout du Val. Elle est inaugurée en grande pompe par le président du conseil, Édouard Herriot. Henri Avril a donc dû gérer le développement et le déménagement de l'EPS. À partir de 1936, il est confronté à des problèmes de santé au niveau cardiaque. C'est pourquoi il a prévu de prendre sa retraite en 1941. La Seconde Guerre mondiale, qui éclate le 1er septembre 1939, va cependant bouleverser ses plans. Il n'est pas mobilisé, mais il s'implique avec son épouse et sa fille en s'occupant du centre d'accueil des réfugiés qui arrive à Lamballe. L'armée française réquisitionne également les locaux de l'EPS pour en faire un hôpital militaire. Les élèves retournent donc rue Notre-Dame. Le 18 juin 1940, les premiers soldats allemands se présentent à la mairie de Lamballe. Henri Avril les croise. Le choc est tel qu'il fait un malaise cardiaque en arrivant chez lui. Les autorités allemandes réquisitionnent à leur tour les locaux de l'EPS de la rue du Bout du Val. Lamballe devient un centre opérationnel avec une présence allemande permanente. Henri Avril refuse cependant de baisser les bras. En tant que président de l'Amicale des anciens combattants lambalais, il s'implique dans le comité local d'aide aux prisonniers de guerre. Il est surveillé par les nouvelles autorités du régime de Vichy. Une notice confidentielle est rédigée à son propos par la préfecture des Côtes-du-Nord. Il y est décrit comme étant un radical socialiste, de caractère élevé, brillant orateur, qui a gardé du prestige, mais dont le loyalisme est réservé à l'égard de Philippe Pétain. Sa position est très réservée à l'égard du gouvernement. En parallèle de ses activités officielles, Henri Avril s'implique en effet dans la résistance civile dans le cadre du mouvement de résistance Libération Nord. Depuis Londres, Charles de Gaulle envoie des agents en France occupée. L'objectif est d'obtenir l'unification des mouvements de résistance sous son autorité. L'ancien préfet, Jean Moulin, alias Rex, accomplit cette difficile mission et parvient à créer le Conseil national de la résistance, CNR, le 27 mai 1943. Les objectifs sont très ambitieux. Participer activement à la libération de la France en aidant les Alliés, unifier les mouvements de résistance, lutter contre l'occupant nazi et le régime de Vichy, rétablir les libertés démocratiques, préparer la refondation de la France en élaborant des propositions de réformes sociales, économiques et politiques, punir les collaborateurs et préparer l'épuration. Jean Moulin est arrêté le 21 juin 1943 par la police nazie. Il est sauvagement torturé et meurt de ses blessures sans avoir parlé. L'unité de la résistance est cependant devenue une réalité. Cette dynamique d'unification se retrouve dans les différents départements. Dans les Côtes-du-Nord, des réunions ont lieu dès le printemps 1943 par l'entremise de l'écrivain Louis Guillou entre l'abbé Jules Chéruel et le communiste Jean-Pierre Petit. Il se rejoint par l'abbé Eugène Fleury de Défense de la France et Yves Lavaucaire de Libération Nord. En janvier 1944, un comité départemental de libération, CDL, clandestin de 11 membres est mis en place pour relayer les objectifs du Conseil national de la résistance. Henri Avril l'intègre au titre de Libération Nord. Au mois de mars, le responsable du CDL est Jules Chéruel, mais il doit partir pour échapper à une possible arrestation. Il est remplacé par l'abbé Eugène Fleury. Ce dernier est hélas arrêté le 1er juillet 1944 avec son ami Jean Métairie, également membre du CDL. Ils sont torturés par la CIPO-SD à Saint-Brieuc et finalement exécutés le 10 juillet avec 15 autres hommes dont Yves Charpentier de Lamballe et Jean Carreau de Landéen. Les 17 corps sont retrouvés dans la fosse commune du bois de Malonnet à Ploumagouar. Henri Avril remplace alors Eugène Fleury et devient le président du comité départemental de libération des Côtes-du-Nord. Différentes réunions sont organisées à Saint-Brieuc mais aussi dans le secteur de Lamballe. Après la libération, Henri Avril reste humble puisqu'il n'a pas participé à la lutte armée ni rejoint les maquis. Il écrit qu'il a été chef civil de la résistance et qu'il est le premier à reconnaître qu'il n'a jamais accompli d'exploits exceptionnels. Les Alliés ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie où se déroulent de très violents combats. En Bretagne, la lutte armée s'intensifie malgré la répression. Le 31 juillet, les Alliés percent à Avranches. La Task Force A et la 6e division blindée américaine libèrent les côtes du Nord entre le 2 et le 17 août. Dans ce contexte, un crime de guerre est commis par les troupes allemandes au Plessis à Marouet. Deux anciens combattants de 14-18,
Louis Le Goëlet et Emmanuel Le Gall, et un enfant de 7 ans, Francis Minier, sont abattus juste après le couvre-feu. Leurs obsèques sont organisées le 1er août. Les autorités allemandes autorisent Henri Avril à défiler en tête avec un drapeau français en tant que responsable des anciens combattants. Les Allemands ont prévu de dynamiter divers bâtiments avant d'évacuer Lamballe. Henri Avril veut éviter ces destructions et de possibles autres victimes en cas de combat. Il fait l'intermédiaire entre les officiers allemands et les responsables de la résistance armée. René Billot, alias Gilles, pour Lamballe Ouest, et Ange Gouret, alias Marcel, pour Lamballe Est. Les derniers Allemands quittent Lamballe dans la nuit du 5 au 6 août sans être attaqués. Le 6 août, on retrouve Henri Avril à Saint-Brieuc aux côtés du maire Charles Royer et de l'envoyé du général de Gaulle, André Devavrin, alias Colonel Passy. Pendant ce temps, les éléments de la Task Force A en route vers Brest libèrent le secteur. Le 7 août, Henri Avril est présent à Lamballe. La résistance prend le contrôle de la ville. Henri Avril prend la parole sur le balcon de la mairie vers 21h pour appeler au calme et à la retenue dans une ambiance explosive. Le lendemain matin, les premiers véhicules alliés passent dans la rue du Val sous les acclamations. Henri Avril est maintenu à son poste de président du comité départemental de libération, CDL, et cesse ses activités professionnelles. Le CDL doit appuyer le nouveau préfet Gabriel Gamblin, nommé par le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, dirigé par Charles de Gaulle. La tâche à accomplir est immense. Transport, ravitaillement, sécurité, chômage, épuration. Pour y parvenir, il faut rétablir la légalité républicaine et désamorcer les nombreux conflits locaux. Des comités locaux de libération, CLL, sont créés dans les communes. Les conseils municipaux sont épurés et réorganisés en attendant les élections municipales d'avril 1945. La situation politique est cependant difficile. Les échanges sont en effet conflictuels entre le préfet Gabriel Gamblin et les organisations communistes. Une annonce apparaît finalement dans la presse. Henri Avril est nommé préfet des Côtes-du-Nord. On attend de lui un rétablissement du dialogue entre les différentes organisations issues de la résistance et en particulier avec les communistes. Il doit également veiller au beau déroulement de la visite de Charles de Gaulle. Son action énergique intervient dans un moment charnière de l'histoire de la France. Très sollicité, il poursuit l'épuration. Il relaie les grandes réformes lancées par le GPRF. Droit de vote des femmes, sécurité sociale, nationalisation dans les secteurs économiques stratégiques. Il assiste également à de nombreuses cérémonies patriotiques et inaugurations de monuments afin d'honorer les victimes de la guerre. Son action est déterminante et s'inscrit dans la durée. Il reste en effet en fonction durant 4 ans, ce qui prouve son efficacité et un besoin de stabilité. Le CDL est quant à lui dissous fin 1945. Le 17 janvier 1949, en fin d'après-midi, Henri Avril descend de son bureau de la préfecture pour rejoindre ses appartements. Il succombe suite à un malaise cardiaque. Ce décès brutal a un profond retentissement. Le conseil municipal de Lamballe lui rend d'ailleurs un hommage appuyé. Il a marqué de l'empreinte de sa forte personnalité toutes les activités de notre ville. Sa vie fut, jusqu'à la dernière minute, celle d'un travailleur acharné au service de ses concitoyens et sa disparition est cruellement ressentie par nous tous. Sa mémoire reste vive en particulier à Lamballe. Son ancien bureau est d'ailleurs conservé dans le bureau du maire de Lamballe-Armor. La famille d'Henri Avril reçoit durant de nombreuses années des courriers d'anciens élèves comme celui de Roger Lemoine. Ma chère directrice, j'ai pleuré 2 fois dans ma vie. À la mort de mon jeune frère déporté, votre ancien élève, et en apprenant l'affreuse nouvelle. C'est vous dire combien je l'aimais. J'ai horreur des mots. Mais permettez, chère directrice, de vous dire combien il était bon. Je suis fier de l'avoir connu. Et quel souvenir! Henri Avril envisageait d'écrire ses mémoires à sa retraite. Il n'en a hélas pas eu le temps. De nombreuses rues portent son nom dans le département. Dès 1949, le collège moderne, dont il fut le directeur, est baptisé Collège Henri Avril, devenu depuis le lycée Henri Avril. Une plaque a été inaugurée le 16 septembre 2016 à la préfecture des Côtes-d'Armor. Instituteur, ancien combattant, figure politique radicale socialiste, résistant, Henri Avril a joué un rôle déterminant dans la libération et la refondation d'une France républicaine et démocratique, fidèle à ses valeurs. Il repose auprès de son épouse au cimetière Saint-Michel à Saint-Brieuc.